Bonjour les gens, tirage astro pour le printemps, pour les cœurs en duo. Donc pour les couples, j'avais fait les cœurs solo, on va faire les couples. Astro, vous prenez pas, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge si vous connaissez, et il me reste un seul signe. Nous sommes arrivés au Verseau. Ok, alors on y va. Donc j'ai deux tarots, c'est le tirage en miroir classique, que je fais depuis longtemps, que vous connaissez si vous me suivez. Du coup, j'en profite pour vous remercier infiniment de votre présence. Et puis, si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer forcément au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie d'être là, justement. Hop, voilà, le premier tarot. Donc la colonne de gauche vous représente. La colonne de droite représente votre autre, votre amoureux, votre amoureuse, votre autre. Voilà, l'élu de votre cœur. Il y a plein de possibilités après. C'est vous qui savez. Bien évidemment, peut-être que vous vous reconnaissez dans l'autre colonne. C'est comme pour tout le reste, vous vous faites confiance, c'est vous qui connaissez la vérité. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Ok, alors ça c'est très... Voilà. On a des cartes comme ça dans les tirages qui sont venus beaucoup. Donc on a le jugement. Jugement, évolution, renaissance, nuit noire de l'âme peut-être. Il y a beaucoup de travail sur soi, sur presque tous les signes je crois. Le jugement, nuit noire de l'âme, relation d'âme. Ok. Évolution d'abord. Et de l'autre côté, waouh, on a le monde. Alors le monde, c'est la dernière carte, c'est après le jugement, donc il y a une certaine logique. C'est la dernière carte des arcanes majeurs, donc ça veut dire qu'on a fait tout le chemin du tarot, avec les épreuves, avec les cadeaux du tarot de chaque lame, et qu'on est prêt à passer à autre chose, à un autre niveau. Donc c'est une fin et un début. Et ici on a une renaissance. Ok. Et ben on va voir tout ça. La première carte, c'est votre énergie actuellement. C'est beau. Ici on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, je pense que vous avez compris quand vous voyez la carte, c'est la carte du couple idéal. Alors, je ne sais pas si ça existe, idéal, mais en tout cas, la personne qui vous comprend, la personne avec qui vous êtes bien, ok. Et donc, sur un tirage sentimental pour des couples, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que probablement vous êtes avec la bonne personne. Alors après, on va voir ce qui vient, mais bon. Et de l'autre côté, on a une carte qu'on a vue beaucoup aussi, une carte de blocage, d'auto-sabotage, une carte où on est un peu prisonnier, comme vous le voyez, on est un peu, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis on a ce fameux bandeau sur les yeux qui nous empêche de voir certaines choses. Ok. Alors vous avez déjà compris qu'on n'est pas dans la même énergie ici, l'un et l'autre. Quelle est votre force? Votre force à vous, c'est la patience. La patience, c'est peut-être la patience parce que visiblement, je pense que là, il y a quelque chose qui va se dérouler. Donc là, vous êtes, s'il le faut, vous allez attendre. Ici, on plante une graine, la graine devient un arbre, on récolte les fruits de l'arbre. Ça ne peut pas se faire en quelques jours. Et votre force, c'est, quoi qu'il arrive, je crois en mon couple. J'ai la patience qu'il faut pour revivre peut-être des choses moins cool. Ok. La force de votre autre. La force de votre autre, on a une carte. Alors j'arrive pas à parler, je suis désolé, je vais boire un petit peu. On a une carte qui est venue souvent aussi, le 3 de denier. Une carte qui parle de 3. Enfin, il y a 3. Pour moi, c'est une carte à la base, elle veut dire
qu'on... Ben justement, dans beaucoup de tirages, j'ai parlé avec cette carte de triangulaire d'énergie tierce. Parce que c'est pas forcément une personne, ça peut être une addiction, quelque chose, on travaille trop, quelque chose qui fait que la vie à deux, que le couple ben, se retrouve mal à cause de quelqu'un ou de quelque chose. Mais à la base, cette carte-là, pour moi, elle parle d'alignement. Et ici, je crois que c'est le cas. Cette personne, elle cherche à retrouver sa droiture, d'être alignée au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit. Vous mettez les mots qui vous conviennent, mais cette personne, elle recherche sa vérité. C'est sa force. Si c'est sa force, elle va la trouver. C'est peut-être ce que vous attendez justement. Bon, on a cette carte-là qui nous embête un petit peu, je ne vous le cache pas. La faiblesse. La faiblesse, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Et on le sait déjà, enfin on le voit déjà. Il y a un manque d'équilibre en vous qui vient du couple. Et c'est ce que votre autre est en train de travailler. Et vous avez la patience d'attendre que cela vienne en fait. Mais pour l'instant, c'est pas là. Donc, c'est quand même une faiblesse chez vous. Mais je pense que c'est pas plus que ça. Ok. Et cette patience, elle est fort bienvenue. Ok. La faiblesse ici, en revanche, on va voir, ça... Ouais. Le 2 de coupe, cette carte-là. Alors, déjà, on va dire que de toute façon, il y a quelque chose qui est magique dans le fait que chacun, en si peu de cartes, on retrouve le couple. La personne idéale, etc., etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, la disposition des cartes fait que c'est différent. Pour vous, c'est votre énergie, c'est votre moteur, c'est votre ambition, c'est votre mojo, c'est votre voilà, c'est votre but. Je ne sais pas comment dire les choses. Ici, on a quelqu'un qui ressent la même chose. On va le dire déjà parce que c'est le plus important, mais qui a du mal à le vivre de la même manière et qui pour ça doit faire face à ses démons. C'est une expression, hein, et peut-être à des énergies tierces, d'une manière ou d'une autre, qui doit en tout cas s'aligner et retrouver son intégrité. Et ne pas s'auto-saboter surtout. Mais ce qui m'embête, c'est que ce soit cette carte en premier. Bon, elle est là, on va la prendre. La carte qui suit, c'est le défi. Le défi chez vous, c'est la victoire. Ici, c'est la carte de la victoire parce qu'on est allé à la guerre. Alors, j'arrive plus à parler, je ne sais pas comment je vais faire. On est allé à la guerre, on revient de la guerre, on a gagné la guerre. Et on est reconnu par les autres. C'est cette notion de reconnaissance qui va être importante ici. Vous avez besoin d'être reconnu et d'être reconnu par l'autre. Alors comme je l'ai dit dans plein de vidéos ici, la deuxième personne, elle peut très bien être sur le canapé juste à côté de vous. Hein. Et pour autant, il y a une distance qui s'est créée, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionne plus. Et là, cette carte, votre défi, votre défi, c'est que vous voulez que cette personne, elle vous reconnaisse. Elle vous a déjà reconnu ici, mais comme c'est dans sa faiblesse, elle ne l'a pas forcément exprimé aussi clairement que vous pouvez l'exprimer. Mais votre force, c'est la patience. Donc, cette reconnaissance, 1, 2, 3, vous n'allez peut-être pas l'avoir tout de suite. Il faut vraiment avoir la patience, puis je vais décaler parce que je vois que ça ne va pas marcher, la patience de laisser l'autre cheminer.
Ici, au niveau du travail sur soi, c'est ici que ça se passe. Et votre force, c'est la patience, on l'a vu. Et je pense que c'est la réponse aussi. Bon, bah voir. Le défi chez votre autre, c'est l'enfance. Une question d'innocence peut-être. Non, pour moi c'est l'enfance, c'est aussi simple que ça. Auto-sabotage, il y a des blessures d'enfance qui sont à l'œuvre. Alors de l'enfance, qui viennent de plus loin, etc., etc., peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui fait que euh, c'est pas simple pour cette personne de vivre le couple. C'est pas aussi simple que pour vous en tout cas. Parce que si on regarde cette image, en fait, on a des enfants, mais derrière, on a les grands-parents. Donc ça peut être un héritage, hein, ça peut être la manière dont a vécu le couple parental cette personne, voire plus haut. Et puis quelque chose qui a blessé profondément, et on s'est dit qu'on voulait pas vivre ça, et qu'on voulait vivre différemment, et que l'amour, c'était pas quelque chose de simple, quelque chose de facile, et voire même quelque chose de souhaitable. Donc il y a eu la rencontre, il y a le couple, mais pour autant, chacun le vit différemment, et tout le monde le vit différemment. Et pour cette personne, ça semble compliqué. Et il va falloir s'aligner à soi pour le vivre. Et je pense qu'on va y arriver ici. Mais il va falloir dépasser ça à un moment donné. Et puis il va falloir aller voir ça. Bon, on va continuer. On va peut-être remettre une carte ou deux ici. Hein. L'évolution, pour vous, c'est le monde. Donc la carte qu'on avait ici. Donc la fin et le début. Donc très clairement, il y a une évolution. Et on avait le jugement ici, on a une renaissance. Cette reconnaissance que vous attendez, je pense que vous allez l'avoir à un moment donné. Et c'est un tirage pour le printemps quand même. Donc s'il y a une telle évolution sur ce printemps, c'est pas mal. L'évolution ici, l'évolution c'est un roi. Et c'est très très bien ça. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est le roi de feu. Euh, c'est quelqu'un qui va entreprendre, qui va être inspiré, qui va être dans l'action, qui va avoir le feu de la vie en fait, hein, et qui va pouvoir agir. Et ici, c'est le contraire de ça. Donc là, je vais pas prendre plus de cartes en fait, parce que là, très clairement, le roi de bâton en évolution nous dit que cette personne, elle va trouver la force et le feu qui est tout derrière là. Mais le feu, elle va sortir de ce feu, si je puis permettre, si je puis me permettre de continuer avec cette image. Et puis elle va sortir de ce feu et puis elle va renaître transformée. J'arrive plus à parler. Hein. C'est le feu de la transmutation. Le feu de la transmutation qui va transmuter cet autosabotage qui est extrêmement présent et qui vient de blessures qui sont très loin. Le défi, ça va être d'aller les voir, ces blessures-là. C'est plutôt pas mal. J'ai quand même envie de prendre une carte en plus ici. J'ai envie de mettre une... Alors, je vais faire une extension, hein, comme d'habitude, que vous trouvez sur mon site erigestin.com, si ça vous parle. Mais on va quand même mettre une carte sur le 8 d'épée en haut, là-bas. Parce que c'est pas cool. C'est celle-ci. Ouais. Il y a un choix à faire pour cette personne. Il y a un choix à faire et le choix, c'est de rester comme ça. Et c'est pas trop possible. Ou d'évoluer. Et le choix, quelque part, il est déjà fait puisqu'on a le roi de bâton qui est là. Donc forcément, le roi de bâton ne peut pas être dans cette position-là.
Donc c'est OK. C'est OK. Ici, dans votre tirage sur les deux, on a beaucoup de deux justement. On a le 2 et le 2 du couple, même si là il est mal situé, il est quand même présent. Et c'est ça qui importe. L'un et l'autre, vous savez que vous êtes l'un pour l'autre. Et que vous êtes dans le bon couple. Et que c'est important. Et il y a un dysfonctionnement pour autant. Parce que chacun porte des bagages. Vous avez compris certaines choses, vous avez certains besoins, et cette personne, pour l'instant, ne peut y répondre. Votre force, c'est la patience, on l'a vu. Faites-lui confiance. Et ici, on a une personne qui porte une blessure qui vient de loin et qui gâche un peu tout. On va le dire comme ça. Puisque cet amour qu'on lui a donné, qui est ce que tout le monde espère, mais ce que tout le monde ne vit pas. Elle ne le vit pas bien, cette personne. Il ou elle, hein, vous le savez, cette personne. Et elle perçoit, cette personne aussi, que par rapport à vous, c'est pas équitable tout ça. Et elle va décider de faire en sorte que ce soit différent. De sortir de cet auto-sabotage qui vient d'une blessure, comme toujours de toute façon, qui vient d'une blessure d'enfance, comme toujours de toute façon, et elle va décider de reprendre son pouvoir, et de reprendre aussi d'être dans le feu de la vie, dans le feu de l'action, et de ne pas être en danger face à ce feu qui pourrait la dévaster. C'est plutôt très beau, c'est plutôt très cool. Faites confiance à votre autre ici. Faites confiance à votre autre, et puis c'est ça, hein. Je vois bien ici que vous avez des besoins et que vous avez des attentes. Mais il vous faut de la patience. Là, cette personne a des choses à résoudre. Elle a bien compris, cette personne, que vous étiez la bonne personne. Alors, excusez-moi pour toutes ces répétitions, mais peu importe. Deux de coupe, je fais un tirage sentimental pour des couples. Sur l'un, sur l'autre, j'ai cette carte magique. Voilà, c'est top. Relation d'âme, évidemment, hein, relation d'âme qui est là aussi chez vous, vous avez bien compris. Cette personne n'est peut-être pas perçue entièrement à ce niveau-là pour l'instant, c'est pas très grave. On s'en fout d'ailleurs. Cette personne, elle avait le monde tout à l'heure, donc j'ai changé, et on a un nouveau dos de deck, et c'est l'as de épée. Et l'as d'épée qui tranche le feu aussi, hein. On retrouve l'épée, on ne devrait pas avoir de feu ici. Bon, comme voilà, on retrouve bien ce roi de bâton qui est à l'œuvre. Et cet as d'épée, il apporte la clarté au niveau mental, au niveau de la tête. Il apporte la clarté, il apporte la vérité, il fait taire les mensonges. Cet as fait taire les mensonges que l'on peut se dire à soi-même aussi, surtout. Ici, ça doit être le cas, à mon avis. Mais ça peut être d'autres choses, hein. Si ça peut résonner autrement pour vous, mais en tout cas, ici, on va clarifier tout. Ok, c'est cool tout ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Patience pour vous, mais là, ça vaut vraiment la peine. C'est très beau comme tirage aussi. C'est cool. Voilà mes amis, prenez grand soin de vous. Merci de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour mon référencement et pour ma chaîne, pour moi donc. Et puis, dites-moi comment ça résonne, parce qu'ici, je pense qu'on est fatigué quand même d'attendre un petit peu. Mais franchement, ça vaut la peine. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Prenez soin de vous, passez un beau printemps.